Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, ce cours-là est censé être pour les élèves de niveau troisième. Par contre, il- le cours va au-delà de ça et peut profiter à plusieurs personnes, y compris les étudiants et aussi les gens pour leur culture générale. Donc, il s'agit de cours de physique niveau troisième, l'énergie électrique, importance, application, production et distribution. Alors, comment est-ce qu'on produit l'énergie électrique qu'on utilise dans nos maisons tous les jours? Donc, on va parler de l'application et de l'importance de l'énergie électrique d'abord. L'énergie électrique est de plus en plus utilisée dans le monde car elle est facilement convertible en une autre forme d'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Donc, l'énergie électrique alimente de nombreuses machines et appareils. Par exemple, les appareils, les lampes, les radios, télévisions, tous les appareils électroménagers qu'on utilise euh, à la maison. Donc, comment cette énergie électrique-là, elle est produite, comment elle est transportée du lieu de production jusqu'à nos domiciles. Comment ça se fait? D'abord, on va parler de la production de l'énergie électrique. Quels sont les différents moyens de production de l'énergie électrique qui existent dans le monde. Voilà. Donc, l'énergie, elle est produite et transformée par des centrales. Il y a différents types de centrales. Et c'est ces différents types de centrales-là que nous allons surtout mettre l'accent dans cette vidéo-là. Donc, on va commencer par des centrales hydroélectriques. Donc, hydro, qu'est-ce que ça veut dire? Électrique, qu'est-ce que ça veut dire? Hydro, ça veut dire déjà l'eau. Voilà. Donc, c'est des centrales qui convertissent l'énergie potentielle de l'eau en énergie électrique. On vous a dit qu'il y a plusieurs types d'énergie, non? Qu'est-ce que l'énergie potentielle? On va définir ça plus tard. Mais c'est l'énergie qu'un objet, par exemple, possède du, du fait de sa position élevée par rapport au sol, par exemple. Voilà. Quand vous êtes à une hauteur donnée, vous avez une énergie. Cette énergie-là, on l'appelle énergie potentielle. Donc, ici, les, les centrales hydroélectriques là, vont utiliser l'énergie potentielle de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui chute d'une hauteur donnée. Voilà. Cette énergie ces centrales vont utiliser pour transformer ça en énergie électrique. Donc, il y a ces barrages-là partout dans le monde. Donc, j'ai nommé ici quelques barrages, barrage de Bagré et Kompienga au Burkina Faso. Et tout récemment, il y a les barrages de voilà, Samandeni au Burkina Faso aussi. Donc, on va voir quelques barrages ici et comment ça fonctionne exactement. Ah, ça, c'est le barrage de Samadani dont je parlais tout de suite au Burkina Faso, qui est inauguré il n'y a pas longtemps. On va voir son histoire tout de suite. Donc, comment ça fonctionne? Donc, je vais vous parler de l'énergie potentielle. Non? Vous voyez, les barrages est haut comme ça. Donc, de cette hauteur-là, l'eau va tomber. Voilà. Maintenant, quand l'eau là tombe, on laisse une ouverture là. Cette ouverture-là, l'eau va sortir avec une pression très forte. Donc, cette pression-là va entrer ici dans ce qu'on appelle des choses, turbines, alternateurs turbines. Donc, ça va faire tourner la turbine là. Et le fait que la turbine là tourne là, c'est ça qui fournit l'énergie électrique. Donc, évidemment, il y a des transports, voilà, pour élever la tension et autres. Et on a les petits poteaux de distribution là. Donc, c'est pas trop sorcier. Vous voyez, souvent, quand vous avez, ceux qui ont des vélos là, souvent, quand vous voulez allumer le phare de votre vélo, qu'est-ce que vous faites? Vous collez, comme on appelle le dynamo, ou bien c'est comment, au pneu là, et puis ça tourne, non? Voilà, et le fait que ça tourne là, ça produit du courant électrique et ça alimente le phare de votre vélo. C'est à peu près le même principe ici. Donc ici, le fait que l'eau la descend de cette hauteur avec une pression forte, ça fait tourner ici les turbines, vous voyez, ça va tourner, tourner. Le fait que les turbines là tournent là, ça fournit du courant électrique. Voilà. Donc, si c'est la retenue, le barrage même en question qui est là, voilà, conduite forte et les turbines qui sont là. Voilà. Je pense que
pour les élèves de la troisième, il y aura un chapitre dédié à l'enseignement d'énergie, l'énergie potentielle et, et les énergies hydroélectriques. Ok? Donc, ces barrages dont je vous parlais ici, là, ce barrage, c'est le barrage de Samadeni au Burkina Faso, inauguré en novembre 2019. Donc, la capacité de production d'électricité est de 2,6 MW. Vous connaissez mégawatt maintenant, hein? Vous connaissez watt. Watt, c'est une puissance. Tout bien. Voilà. Puissance s'exprime en watts. Donc, mégawatt, c'est un multiple de watts. Donc, le coût, plus de 94 millions d'euros. Donc, vous pouvez convertir pour voir comment ça va être en francs CFA ou bien en dollars, quelle que soit la monnaie que vous voulez. Ok, je vous présente un autre barrage, centrale hydroélectrique, barrage hydroélectrique. Celui-là, c'est le barrage de, voilà, Choubré, en Côte d'Ivoire, je pense. Bon, le barrage hydraulique de Choubré, la puissance est de 175 mégawatts. Donc, je retourne un peu plus en arrière pour montrer ici, là, ce barrage-là de 2,6 mégawatts. Je pense que c'est le troisième au Burkina en termes de choses. Donc, peut-être en termes de capacité, quoi. Il vient en troisième place. Celui-là, dans Côte d'Ivoire, de 275 mégawatts et production énergétique de et 1170 gigawattheures. Watt-heure, c'est énergie. On se comprend, on avait vu ça dans les vidéos précédentes. Je vous invite à revoir les vidéos. Donc, ces barrages-là, il y a d'autres qui le considèrent comme le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est pas sûr. Mais ça reste à vérifier. Et aussi, ça dépend de l'année. Puisque chaque année, il y a des barrages, il y a des infrastructures qui naissent. Donc, peut-être c'était le plus grand de l'Afrique de l'Ouest à un moment, mais peut-être après, il y a un autre barrage là, parce qu'au Ghana aussi, ils utilisent beaucoup. D'ailleurs, même Ghana est devant la Côte d'Ivoire dans la production. On va voir ça aussi tout de suite. Et les barrages là et, a bénéficié d'un grand financement par la Chine d'une hauteur de 300, le coût total, hein, 331 milliards de francs CFA. Dans les 331 milliards de francs CFA, là, il y a 85% qui sont apportés par la Chine et 15% par les Ivoiriens. Donc, ce barrage a été inauguré en 2017, novembre 2017. Donc, c'est le même principe. L'eau descend avec une pression et ça fait tourner des turbines. Vous voyez les turbines. Et le fait que les turbines la tournent là, à l'intérieur, hein, ça génère du courant électrique. Voilà. Donc, en Afrique, voici à peu près les pays qui fournissent des choses, qui utilisent beaucoup les centrales hydroélectriques. Donc, vous voyez le code de couleur. Donc, ici, c'est là, c'est une puissance de 20 000 mégawatts et plus. C'est en anglais. 10 000 mégawatts et plus, et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez ici, peut-être les 1, le premier. Attention, il n'y a pas les noms des pays, donc peut-être je peux me tromper, mais ça doit être l'Éthiopie. L'Éthiopie en deuxième position. Bon, je pense que ça c'est Angola, mais c'est à vérifier. Il n'y a pas les noms. Angola. Troisième, bon, ça c'est facile, c'est l'Afrique du Sud. Et quatrième position, peut-être c'est l'Égypte. Parce que là, on a Niger ici, Tchad ici, et Libye, on a Soudan qui est là. Donc je pense que ça c'est l'Égypte, je pense. Voilà. En quatrième position. Donc, tout ça là, tous ces pays-là où il y a les nombres là, c'est des pays qui produisent des- du courant et des choses, qui ont des centrales hydroélectriques. Donc, ils produisent du courant à partir des centrales hydroélectriques. Donc, je pas en Afrique de l'Ouest, ici, vous avez ici Ghana, je pense, et Nigeria qui est en huitième position même, hein.
Donc, il y a Ghana ici, il y a la Côte d'Ivoire ici, le Burkina 39, et le Mali 23, et Guinée, je pense qu'il est là en 17. Voilà. Donc, ici, c'est des pays qui vraiment peuvent développer encore beaucoup plus. Mais pour le moment, donc, encore une fois, il faut préciser que cette carte-là, peut-être, elle est ancienne. Donc, peut-être elle n'est pas d'actualité. Tout dépend de quelle année on est. Donc, ça, c'était ce qui concerne l'énergie hydroélectrique. On va partir maintenant aux centrales thermiques. Les centrales thermiques convertissent l'énergie chimique de combustion. Qu'est-ce qu'une combustion? Il faut revoir. Ça convertit donc l'énergie chimique de combustion en énergie électrique. C'est le cas des centrales à Kosodo, Pasmanga, Gouné, dans la ville de Ouagadougou. Juste un exemple. Donc, et au Burkina Faso. Ces centrales-là, comment ça fonctionne? Donc, ils utilisent des combustibles pour faire la combustion. La combustion, c'est le fait de brûler quelque chose là, pour faire simple, simple. On va voir tout ça aussi et prochainement. Comment faire la combustion en chimie, niveau troisième. Donc, les combustibles. Combustibles, dans la combustion, il faut les combustibles combinant bon, on va faire simple, simple. Ce qu'on brûle là, c'est quoi? C'est du bois, c'est du charbon, et c'est du pétrole. Mais il faut apporter de l'oxygène. Voilà, il faut apporter de l'oxygène. Souvent, d'autres utilisent l'air. Parce que dans l'air, il y a de l'oxygène. Voilà. Donc, il faut. Ça, c'est un exemple, une photo d'une centrale. Et en Europe, je pense que c'est en Pologne. Donc, vous voyez ici, là, ça. Donc, vous voyez la fumée qui sort. Faut pas regarder ici. Regardez celui-là, les deux tuyaux qui sont rouge, blanc, là. Donc là, c'est la fumée qui sort. Mais comment ça se passe? Donc, quand il y a une combustion, donc, il y a la fumée qui est dégagée. Et ça, c'est un exemple de la centrale, d'une centrale au Burkina Faso, Sonabel, de la Sonabel au Burkina Faso, je pense. Et voici un peu comment ça se passe. Vous voyez ici, entrée, on a écrit ici, entrée de, et en même temps, hein, le combustible, là, va passer ici aussi. Le carburant, c'est-à-dire soit du liquide, ça peut être du gaz aussi, hein. Donc, ça va brûler ici. Donc, le fait de brûler là, ça va ici, il y a de l'eau ici, ça va vaporiser l'eau. L'eau va devenir de la vapeur. Donc, quand ça brûle, vous voyez ça, c'est une cheminée. Une cheminée, pardon. La cheminée ici, c'est ce que vous voyez ici, là, les tuyaux qui sont là. Donc, cette cheminée-là, elle dégage vraiment des émissions de dioxyde de carbone, de CO2, et c'est pas bon pour la nature. Voilà. Donc, on revient ici. Quand on chauffe, l'eau là, l'eau bout à combien de degrés? Ça 100 degrés, non? Ça devient de la vapeur. Donc, vous voyez, la vapeur d'eau là va partir comme ça, avec une pression vraiment forte. Vous voyez ici, c'est écrit jet de vapeur. Et cette vapeur-là va entrer ici dans cette turbine-là. Ça va tourner la turbine. Vous voyez que c'est le même principe avec l'énergie hydroélectrique là. Donc, le fait de tourner, que les turbines là tournent là, avec l'alternateur, ça produit du courant électrique. Et c'est le réseau de distribution là comme ça. Oui. Maintenant, la vapeur là, après ici, il y a un condensateur. Condensateur, c'est pour transformer la vapeur là en liquide. La vapeur d'eau qui était venue ici pour tourner la turbine là, ici. Donc, cette vapeur là est condensée ici. Et cette eau là permet de refroidir parce que c'est très chaud ici. Donc, ça permet de refroidir. Donc, vous voyez, l'eau froide entre ici et ça refroidit un peu ici. Et il en sort de l'eau chaude parce que cette eau-là va absorber la chaleur ici, là, pour ramener ça ici. Et c'est comme ça maintenant. Donc là,
Cette vapeur va être encore condensée en eau et l'eau encore va continuer ici. Vous voyez ici, c'est écrit eau liquide. L'eau liquide va passer par là et hop, le cycle recommence, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de centrale thermique qui utilise le carburant, soit du liquide, soit du gaz, hein, ça peut être du gaz aussi. Bon. Et celui-là est un autre exemple. Celui, il utilise, et cette centrale, pardon, utilise du charbon. Vous voyez le charbon ici? Qui ici, thermite à charbon. Donc, on met le charbon ici et ça entre par là. Et c'est le charbon là qui est brûlé ici. Et c'est la même chose. Vous voyez l'eau? Ici, c'est de l'eau liquide qui vient. Et l'eau là sera ici, avec dans le tube, l'eau qui est dans le tube là, avec la chaleur qu'il fait, ça va s'évaporiser avec de la vapeur à très forte pression. Et cette vapeur là va venir ici. Peut-être ça peut ne pas être l'eau aussi, en tout cas un liquide qui va subir des cycles de vaporisation et de condensation. Donc, la vapeur là va venir ici, mettre la pression encore, et c'est la turbine ici qui va, vous voyez que c'est écrit turbine à vapeur. La turbine, le fait de tourner là, la turbine la produit avec l'alternateur, produit du courant électrique et les réseaux de distribution, les pylônes là, vous voyez. Et, et le même système de refroidissement, l'eau froide vient et l'eau chaude en sort. Voilà. Ici, c'est la flèche d'en bas qui envoie l'eau froide et ici. Et en même temps, vous comprenez pourquoi on a besoin que ces centrales-là soient à côté de l'eau, d'une rivière comme ça, pour refroidir, quoi, le plus souvent. Mais en gros, il faut chercher une solution pour le refroidissement. Donc, à peu près le même principe. Et c'est la fumée que vous voyez ici, là, qui va sortir et qui pollue beaucoup. Donc, à cause de cette pollution-là, les gens n'aiment pas trop eh, utiliser ces genres de centrales-là. Voilà. Mais il y a des alternatives. Par exemple, les centrales hydroélectriques que j'ai introduit en première position là, ça ne pollue pas. Il y a pas de chose. C'est le fait, la chute d'eau qui fait tourner les turbines. Donc, vous voyez, en tout cas, dans tous les cas, c'est des turbines qu'on fait tourner. Il faut faire tourner quelque chose. Même votre vélo là, pour allumer le phare de votre vélo, vous faites tourner et le dynamo, la bobine à l'intérieur, ça tourne et puis ça produit du courant électrique. Pardon. Et là, maintenant, on va parler des centrales nucléaires. Donc, peut-être vous avez entendu parler des centrales nucléaires. Comment ça fonctionne? Donc, ces centrales-là convertissent l'énergie libérée par des réactions nucléaires. Le nucléaire vient du noyau des choses, de l'uranium, par exemple. Vous avez entendu parler de l'uranium. Les noyaux, donc, vous connaissez les noyaux quand même. Donc, le fait de faire les réactions-là et euh, percuter des noyaux, ça fournit de l'énergie électrique, donc réaction nucléaire en énergie électrique. L'énergie libérée par ces réactions-là, et ce qui fournit, il faut bombarder les atomes de quelque chose. Les atomes d'un élément de l'uranium, par exemple. Non, ces centrales-là se trouvent dans les pays développés en Afrique. Bon, je pense pas qu'on en a d'abord. Au Japon, par exemple, France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Il y en a plein. Donc, voici les exemples. Donc, ce que vous voyez ici, bon, c'est la vapeur d'eau, hein. C'est pas comme de l'autre côté. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Voici les photos d'exemple des centrales nucléaires. Donc, c'est la même chose. Et ici, ce bloc-là, qu'on appelait circuit primaire, et un deuxième bloc qui est appelé circuit secondaire. Donc, c'est toujours la même chose, turbine. Donc, vous voyez la vapeur, ici, la vapeur, c'est le fait c'est ça qui chauffe. Et ouais, ici c'est écrit eau à l'état liquide. Eau à l'état liquide. Donc, qui est condensée. Cette eau-là va être pompée. Vous voyez, pompe ici, pour faire entrer ici. Et ici, à l'intérieur, il y a ces trucs-là, en violet, là, qui chauffent l'eau jusqu'à la vapeur à très haute pression, là. Donc,
La réaction nucléaire, là, ça se passe ici, avec le percusseur ici. Donc, ce truc en violet, là, c'est ça, c'est ici, et les réacteurs, là, ça se passe. Et ça fournit une chaleur intense qui vaporise l'eau. Une fois l'eau entre ici, immédiatement elle vaporise et la vapeur d'eau là va ici faire tourner. Le fait que la vapeur d'eau là passe ici avec la pression, forte pression, ça fait tourner les turbines là et encore alternateur pour transformer ça en électrique, en courant électrique et on fait la distribution. Donc, il faut maintenant refroidir ici, là, condensateur, là, dans le condensateur, il y a de l'eau qui rentre pour refroidir, pour, pour que la vapeur là aussi, vapeur ou la devient, vous voyez, les flèches, deux flèches qui descendent, deviennent de l'eau liquide. Donc, vous voyez ici, et qui fleuve ou mer, il faut beaucoup d'eau, vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Et les pompes là, c'est écrit circuit de refroidissement. Les pompes là vont injecter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, l'eau là dedans, c'est tellement chaud que l'eau même qui va entrer ici là va devenir de la vapeur. Et donc, là, tout le refroidissement là, ça éjecte nuages de vapeur. Vous voyez? C'est les nuages de vapeur là qu'on voit comme ça. Et de l'air humide. Voilà. Vous voyez ici aussi, c'est de l'air qui rentre. Il faut vraiment que ça se refroidisse. Donc, si ça se refroidit pas, si ça ne refroidit pas, c'est dangereux. OK? Donc, ça, c'est des centrales nucléaires. Donc, on va avancer avec d'autres types d'énergie. Donc, on va parler maintenant de l'énergie solaire. Ça, c'est une énergie vraiment aussi et, renouvelable et qui ne pollue pas. En tout cas, pas trop. Peut-être la fabrication, peut-être des panneaux solaires. Sinon, ça ne pollue pas pendant le fonctionnement. Donc, l'énergie, et ça utilise l'énergie rayonnante, les rayons du soleil là, pour produire de l'énergie électrique. Donc, c'est ce type d'énergie-là qui vraiment peut aider les pays sous-développés, comme le Burkina Faso, par exemple, pour résoudre les problèmes énergétiques. Mais en tout cas, les coûts de ces choses-là, de l'installation, sont vraiment élevés. Les coûts sont vraiment élevés, ce qui fait que c'est limité. Donc, il faut des financements souvent. Et vous allez voir tout de suite, on va donner des exemples. Donc, il y a plusieurs types d'énergie solaire aussi. On va commencer par l'énergie solaire photovoltaïque. Ça, ce que la plupart des gens savent, l'énergie solaire photovoltaïque. Voici un exemple d'une centrale photovoltaïque au Burkina Faso, la centrale des Aktouli. Les gens, il y a d'autres qui connaissent. Donc, comment ça fonctionne exactement? Vous voyez, les soleils ici, l'énergie solaire, donc ça tape sur les panneaux et les panneaux sont montés, vous voyez que d'autres sont en série et en dérivation, alignés comme ça, montage en série et en dérivation, vous connaissez peut-être. Donc, ceux-là sont montés en série. Maintenant, cet ensemble est en dérivation avec cet ensemble et en dérivation avec cet ensemble. Donc, ces panneaux-là ont la possibilité de transformer directement l'énergie solaire là, en énergie électrique. Directement. Donc, il faut juste ici des onduleurs et des transformateurs pour maintenant faire la distribution. Voilà. Donc, pour revenir à cette centrale-là, du Zaktouli à Ouagadougou, c'était achevé en 2017, hein, et la centrale solaire Zaktouli comprend l'installation de 130 000 panneaux. Les panneaux, c'est 130 000. Donc, c'est 60 hectares de terrain. Donc, la centrale fournit 33,7 mégawatts crête. Ah, bon, il y a d'autres qui ne connaissent pas watt crête. Watt crête aussi, c'est une unité de mesure de puissance des panneaux solaires, là. Ça, c'est spécifiquement pour les panneaux solaires. Watt crête. Mais comprenez seulement que c'est la puissance qui est là. Donc, maintenant, en termes d'énergie, 55 gigawatts heure. Watt heure, on a dit que c'est une énergie, c'est pas une puissance par an. Voilà. Donc, si ça fonctionne avec cette puissance pendant une année, puissance fois temps, donne énergie, non? Donc, 55 gigawatts heure
par an. Donc, ce qui représente seulement 4% de la consommation annuelle burkinabé d'électricité. Donc, il y a une autre centrale que je vous présente là, toujours d'énergie solaire photovoltaïque. Ça, c'est la centrale solaire, quoi, Sheikh Mohammed bin Zayed de Bleta. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais c'est une centrale à Togo. Non, qui est considérée, il y a d'autres qui considèrent que c'est la plus grande centrale solaire en Afrique, ou en Afrique de l'Est. Donc, encore, ce genre de choses, ça dépend vraiment de l'année, de la période. Donc, au fil des années, il y a des centrales qui naissent, des infrastructures qui naissent. Voilà, donc, cette centrale a été inaugurée en juin 2021. Et l'infrastructure est dotée d'une capacité de 50 mégawatts crête. Elle devait régénérer 90 255 mégawatts d'énergie par an. Et environ 158 333 ménages togolais devaient en bénéficier. Ça représente 9% de la demande de la région centrale. Donc, ça a été financé à hauteur de 21 milliards de francs CFA par la Banque ouest-africaine de développement et les fonds Abu Dhabi et fonds pour le développement. Vous voyez que c'est cher, non? Donc, ça explique pourquoi on n'a pas trop de centrales comme ça en Afrique. C'est vraiment cher. 21 milliards de francs CFA. Mais petit à petit, ça va venir. Donc, il y a une autre type d'énergie solaire. C'est l'énergie solaire thermodynamique. C'est vrai que c'est pas trop connu, mais il y a des gens qui nous connaissent quand on dit l'énergie solaire, ils pensent qu'au photovoltaïque. Il y a thermodynamique aussi. Donc, on commence par, vous voyez, les différents types. Donc, thermodynamique, ça veut dire c'est comme au niveau de chauffer les liquides et puis les liquides vont se vaporiser pour aller, la vapeur va tourner la turbine là, à peu près ça. Vous voyez ici, quand on suit cette ligne, ce sont des modèles fixes. Donc, ça ne bouge pas. Donc, il y a des miroirs qu'on utilise et ces miroirs-là reflètent la lumière du soleil sur un récepteur, ce qui fait chauffer et ici, là, ce récepteur-là. Et le liquide qui est dedans va s'évaporer, par exemple. Vous voyez? Donc, ça, c'est une centrale à tour. Donc, la tour très haute. Les miroirs qui sont autour de la tour là vont refléter la lumière pour aller taper ici et puis chauffer ici les récepteurs. Donc, vous voyez souvent avec même votre rétroviseur dehors, si vous orientez d'une façon là, vous pouvez blesser les yeux de quelqu'un. Donc, c'est cette même façon-là. Imaginez, on reflète la lumière du soleil là sur une tour. Et ici, c'est toujours le même principe des miroirs, mais ici, et, le récepteur là est linéaire. C'est pas une tour comme ça, parallèle aux lignes là, aux lignes des miroirs. Donc, les deux sont des récepteurs fixes. Voilà, ça ne bouge pas. Celui-là fixé et celui-là fixé. Donc, ici, par exemple, il y a des récepteurs mobiles si on suit cette ligne. Donc là, c'est comme une assiette, par exemple, font un miroir, forme des choses. Donc, qui prend et qui réfléchit la lumière, concentre la lumière là sur ce point-là. Vous voyez? Et le même principe, hein, peut-être ça va chauffer ou bien directement transformer l'énergie là en électricité. Donc ici, vous avez d'autres collecteurs encore. En termes de, vous voyez, les miroirs là vont refléter. Vous voyez, il y a des tuyaux dedans. Ces tuyaux-là vont chauffer, vont recevoir des choses. Vous voyez, les réflecteurs là reflètent la lumière là sur les tuyaux là. Et il y a un liquide dans les tuyaux là qui vont absorber la chaleur, là, vaporiser, qui sera, la chaleur va vaporiser les liquides là, ça va produire la vapeur. Et c'est le même principe. Donc si on part de façon verticale comme ça, ici là, ce sont des receveurs qui sont ponctuels. Vous voyez, ça se concentre en un seul point, ici, ou bien ce point-là. Ici, c'est linéaire. Donc, c'est une ligne. Vous voyez, c'est long et linéaire. Donc, on va voir tout de suite en détail chaque cas, en commençant par centrale à tour là. La centrale à tour, voici un exemple, une photo.
Vous voyez les miroirs là, qui sont autour vont refléter, tous ces lumières vont refléter la lumière du soleil sur la tour. Et ça va vraiment chauffer ici, là, les récepteurs, là. Peut-être il y a des manières, l'eau, ça va chauffer les liquides qui est là-bas. Donc, voici un exemple de comment ça fonctionne exactement. Donc, vous voyez, il y a les panneaux qui sont là, les lumières là qui sont là, et les miroirs, pardon, qui vont refléter, qui reçoivent la lumière du soleil et reflètent la lumière là sur la tour. Donc, les récepteurs solaires là, et là, les rayons du soleil sont concentrés ici à ce point-là. Donc, dedans, il y a comme un fil ou bien un truc, bobine, quelque chose en tout cas, et pas bobine, un circuit en tout cas qui contient de l'eau ou même du gaz qui va être chauffé avec, avec la tour. Donc, ce truc, cette ligne violet que vous voyez là, dedans va circuler un liquide ou un gaz en tout cas. Peut-être il y aura une pompe ici pour pomper ça de façon permanente. Et arrivé ici, ça chauffe tellement que c'est de la vapeur qui descend. Et ça chauffe le tuyau. Donc le tuyau là va être ici là. Le fait que le tuyau violet là est dans ces et, enceintes là, ça chauffe l'eau qui arrive par là. L'eau, l'eau va venir peut-être de par là. Dans ce cas-là, l'eau va venir ici par là. Et arriver ici, ce tuyau violet là, tellement chaud que ça va vaporiser l'eau. Et l'eau, la vapeur là, va passer par là et faire tourner des turbines. Vous voyez, toujours, il y a une turbine qui tourne. Et après, la vapeur là, va monter ici, ça va refroidir l'eau là. Et ça devient liquide et ça continue. Il y a un autre exemple. Ici, là, par exemple, c'est le même liquide là. Voici l'eau, en la ligne bleue là. Il y a en pointier là, vous imaginez quelque chose. Et que c'est en arrière-plan. Donc, ici, c'est de l'eau froide. Cette eau-là va monter ici, ici, dans tout. Arriver ici, elle devient de la vapeur. Ce truc-là va chauffer l'eau là, tellement l'eau là va devenir de la vapeur. Et la vapeur là redescend en pression. Vous voyez? Et c'est cette vapeur là qui arrive ici, la flèche rouge là, pour faire tourner les turbines là. Et le générateur pour produire du courant électrique. Et la vapeur maintenant va retourner par là pour être condensée encore et ramener. Et le cycle recommence. Donc, ça, centrale à tout. Maintenant, il y a d'autres centrales et Fresnel linéaire. On avait vu la deuxième en haut à droite là, si les quatre exemples, parmi les quatre exemples. Donc, vous voyez là, les miroirs sont là, ou de façon parallèle. Et ici, les miroirs vont refléter la lumière du soleil là, ici, concentration linéaire, et ça va chauffer les récepteurs là. C'est le même principe. Voici une explication en schéma. Donc, le soleil tape ici. Et si vous voyez ces poteaux-là, ces miroirs-là, n'ont pas la même orientation. Donc, on peut orienter, changer la position du miroir-là, de telle sorte que ça touche vraiment ici. C'est ici, ces miroirs qui sont là et ces là n'ont pas la même orientation. Donc, la lumière va venir taper ici, sur le récepteur. Même celui-là, c'est un autre réflecteur secondaire. Parce que si la lumière tape là-bas, au lieu de taper la ligne blanche, c'est ça le récepteur qui absorbe la chaleur, là. Donc, si jamais la lumière ne tape pas directement sur la ligne blanche là, des tubes blancs, si ça tape sur ces récepteurs-là, ces récepteurs-là va refléter encore la lumière là sur les rayons du soleil là, sur le type blanc. Donc, ces rayons-là qui sont reflétés sur les récepteurs vont absorber vraiment la chaleur et comme ça, le récepteur va absorber ça et c'est les mêmes choses. L'eau, on va envoyer de l'eau froide ici. Hmm.
ça va aller dans ce sens, vous voyez la flèche, et ça entre par là. Et le fait que ici, là, c'est vraiment chauffé à une très haute température, l'eau va s'évaporer. Et c'est de la vapeur qui va sortir, la ligne rouge, là, vous voyez. Et ça va faire tourner les turbines ici. Et c'est le même scénario encore. Toujours des turbines qu'on va faire tourner. Voilà. Donc, on passe au suivant. Tout ça, c'est solaire, hein. Solaire thermodynamique. Thermodynamique, maintenant, collecteur parabolique. Ça aussi, il y a plusieurs types. Par exemple, ici, voyez un exemple. Le soleil qui va venir ici. Et ça, ce sont des miroirs. Et ces miroirs-là vont refléter les rayons du soleil là sur cet appareil-là qui va absorber. Peut-être il y a d'autres. Les fonctions sont différentes. Il y a d'autres qui sont munis de ces gens, de ces machines-là, des moteurs, qui vont, vous voyez, il y a un gaz dedans, il y a un piston. Et le fait que la chaleur là, peut-être, va chauffer le gaz qui est là, qui va vraiment actionner peut-être les pistons et faire, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça permet peut-être de convertir directement, par exemple, les rayons du soleil là, au courant électrique. Vous voyez, les miroirs qui vont concentrer et refléter sur les récepteurs et ces récepteurs-là vont convertir l'électrique, les rayons du rayonnement solaire là, en courant électrique. Et on collecte directement pour amener dans les réseaux de distribution. Ou bien une autre façon, voilà, d'autres types de, de ces trucs paraboliques là, des collecteurs paraboliques là, qui, qui fonctionnent peut-être d'une façon différente. Il y a une autre manière, vous voyez, par exemple, ici, les récepteurs là, dedans, il y a un fluide qui circule. Ce fluide là, ici, peut-être dépendant de, par exemple, s'il s'agit du gaz, ça c'est ce bloc là seulement qu'on a mis ici pour illustration. Si c'est un gaz qui circule dans les récepteurs là, donc, il faut mettre un compresseur pour compresser les gaz, pour que le gaz continue à circuler. Et si c'est du liquide, il faut mettre une pompe pour faire circuler le liquide. Donc, comment ça se passe? Ici, le liquide froid sort, rentre dedans, et ce liquide froid-là sera vaporisé. Ça devient de la vapeur et descend par là. Et ça veut dire que ce truc-là va vraiment chauffer ici, là. c'est, c'est- Cette enceinte-là est vraiment chaud, à une température très élevée. Maintenant, notre eau froide arrive de là, avec des pompes qui vont pomper, amener ici. Et le fait que ici c'est chaud là, chauffé par ça, ça va, l'eau sera vaporisée et ça va devenir de la vapeur qui va faire tourner les turbines et refroidir encore la vapeur pour amener encore en l'eau liquide et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est des manières de fournir de l'énergie électrique qui sont peut-être pas trop développées chez nous. Je pense qu'au Niger, il y a une centrale et solaire et thermodynamique. Donc, l'énergie solaire thermodynamique, encore des collecteurs et cylindro paraboliques. Voici une photo qui illustre ça. Ces collecteurs-là, la même chose. Il y a des tuyaux ici, tout au long. Un liquide, ça rentre de l'eau, de liquide froid et ça ressort de la vapeur parce que ces miroirs-là vont refléter les rayons du soleil là. Vous voyez un peu? Les rayons du soleil seront reflétés par ces lumières-là sur le tuyau là, ou la ligne qui est rouge là. Et ça va chauffer et, la ligne là et le liquide qui est à l'intérieur. Ça peut être un gaz aussi. Vous voyez ici, ça c'est un moteur qui va mettre la pression pour que ça circule. Et le fait que ça circule là, toute la ligne rouge là, ici, ça collecte, ça vient. Toute cette ligne-là, ça va faire que ici, dans cette enceinte-là, il va faire tellement chaud que quand notre eau va arriver ici, par fluide d'eau, par une pompe qui va pomper, l'eau là va arriver ici en état liquide et elle va être transformée en vapeur très rapidement. Et la vapeur d'eau là va continuer ici, comme ça, entrer dans les turbines vont tourner, tourner. Et
Le fait que les turbines tournent, c'est le même principe, ça produit du courant électrique et la distribution commence. Donc, la vapeur d'eau là qui est entrée dans la turbine là va redescendre ici. Ici, bon, on est jauni eau plus vapeur parce qu'au début, c'est pas totalement condensé. Et le condenseur va condenser l'eau là, transformer l'eau d'état de vapeur en état liquide. Et là encore, c'est le cycle qui recommence. L'eau va encore être pompée dedans pour être amenée. Vous voyez encore, il y a un cours d'eau ici à côté. Il faut le plus souvent toujours de l'eau à côté pour refroidir. Voilà. Donc, beaucoup d'eau. Donc, ça, on va faire un résumé des trucs, des centrales solaires thermodynamiques là, qui utilisent de l'eau chauffée là. Soit ici là, c'est là en parabole. C'est la centrale à forme parabolique là, concentration collecteur parabolique. Et ici, et la tour là, et la tour, on a expliqué ça, je pense, en première position. Après ici, les collecteurs linéaires là, ou bien ça c'est chose cylindro et linéaire qu'on vient juste de voir ici. Voilà. Cylindro parabolique, pardon. Voilà. Cylindro parabolique, c'est ça qui est là. Et ça, c'est le collecteur linéaire des trucs. Et tous fonctionnent à peu près de la même façon. Les miroirs reflètent les rayons du soleil sur le récepteur. Ici, le récepteur, c'est ça. Là, c'est le récepteur. Là, c'est le récepteur. Là, c'est le récepteur. Et le récepteur va permettre de chauffer un liquide ou un gaz. Vous voyez les récepteurs ici, solaire. Et le récepteur là va fournir de la chaleur. Cette chaleur va permettre de vaporiser un liquide ou en tout cas un gaz en chose. Vaporiser un liquide, de l'eau, souvent. Et c'est la vapeur maintenant qui va faire tourner les turbines à vapeur, ou bien turbines à gaz, ou bien on fait un mélange de gaz et vapeur. Voilà, et moteur, et il y a souvent aussi des moteurs. Donc, c'est ça, c'est le fait que ça tourne là qui produit de l'électricité. Vous voyez? Donc, à peu près le même principe. C'est juste la manière dont le récepteur là va recevoir les rayons du soleil concentrés sur lui. C'est ça qui fait la différence. Donc, vous pouvez déjà imaginer ceux qui ont le chauffage à la maison, les choses. Le chauffage pour chauffer, pour obtenir de l'eau chaude dans l'air douce à la maison, ils savent déjà à peu près comment ça fonctionne. C'est à peu près le même scénario. Donc, vous pouvez imaginer comment vous obtenez votre eau chaude pour vous doucer. Ok, on va parler maintenant de l'énergie éolienne. Ça aussi, c'est une autre forme d'énergie verte, énergie renouvelable, énergie qui ne pollue pas. Bon, là, c'est l'énergie qui est produite à partir de la force du vent sur les pales d'une éolienne. Donc, on va voir tout de suite la machine. Lorsque le vent se met à souffler là, les forces qui s'appliquent sur les pales des hélices, ces forces la font tourner et un rotor. Et c'est le fait de tourner encore là qui produit les courants électriques. Il faut toujours que quelque chose tourne. Voilà. Donc ici, voici une photo des, des éoliennes là. Vous voyez, ça. C'est une autre photo. Celle-là, c'est une photo d'un champ d'éoliennes au Sénégal. On va parler de ça tout de suite. Cette photo-là, c'est au Sénégal. Et voici un peu à peu près comment ça marche. Vous voyez, le fait que le vent souffle et ces pales-là vont tourner. Et le fait que ces pales-là tournent, vous voyez ici, un générateur et le moteur là ici. La rotation va permettre de générer du courant électrique et on aura un transformateur ici en bas. Et
des câbles électriques pour collecter les courants électriques. Donc là, c'est la fondation. Il faut que ça soit stable. Voilà. Comme toute structure. Et ça, c'est un peu à l'intérieur de ce que vous voyez là. Et les différentes composantes. Le générateur qui est là, celui-là, qui est indiqué ici. Et le noyau, le, pas le noyau, c'est ça qui est là. Les pales là, qui sont là. Donc, un peu en détail de ce qui est là. Et ce truc que vous voyez, c'est vraiment énorme. J'ai une photo pour vous montrer. Vous voyez ce que vous voyez ici? C'est juste, c'est des pales. Vous voyez, c'est juste les pales là qui sont là. Regardez la taille d'un être humain qui est en train de manipuler ça. Donc, imaginez un peu la taille. C'est vraiment énorme. Si vous avez l'occasion de vous approcher, vous verrez par vous-même. J'ai eu l'occasion de visiter un champ un jour et c'est vraiment énorme. Je ne pensais pas que c'était vraiment énorme à ce point-là. Donc, vu de loin, tu vas penser que c'est pas trop, mais c'est vraiment énorme. C'est grand. Donc, ces champs d'éolien là, au Sénégal là, il s'agit des champs comme Taïba Ndiaye et Karansi éoliennes qui vont peut-être injecter 15% d'énergie supplémentaire dans les réseaux électriques du Sénégal. Donc, depuis juin 2020, là, ce projet-là, de 200 milliards de francs CFA, est censé fournir quand même 150 mégawatts comme puissance. Donc, si vous voulez en énergie, vous pouvez convertir en année, puissance fois temps pour avoir l'énergie que ça donne. Donc, il y a d'autres qui disent que c'est le plus grand champ d'éolien en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, il faut vérifier ça. Ça dépend de l'année aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour des différents moyens de production d'énergie électrique qui existent dans le monde. Mais il y en a d'autres encore. D'autres qui utilisent les vagues de mer, d'autres qui utilisent même la circulation. Il y a des moyens qui vont venir dans les années. Donc ça, ce sont les moyens les plus développés d'abord. OK? Donc, on va parler maintenant du transport de l'énergie électrique. Après avoir produit l'énergie électrique, comment transporter l'énergie électrique là, du lieu de production jusqu'à vos domiciles, jusqu'à la consommation. Donc, l'énergie est produite, souvent transportée depuis le lieu de production jusqu'au lieu d'utilisation par des câbles et des fils à haute tension. Donc, ce transport entraîne beaucoup de pertes sous la forme de chaleur. Donc, le fait de transporter là, il y a des pertes qui sont enregistrées. Et donc, c'est pour cela qu'il faut transporter l'énergie avec une très haute tension. OK, même si ça se perd, il y a quelque chose qui va rester. Donc, voici un peu une illustration des productions, différents moyens de production, nucléaire, thermique, hydroélectrique, éolienne et puis solaire. Il y a les différents types. Vous pouvez combiner aussi. Donc, la production ici, après la production, on va transformer à haute tension, très haute tension. Les lignes à très haute tension. Il y a des élévateurs, des transformations pour élever les tensions là. Donc, 400 000, 250 000 volts. Ligne de haute tension, 90 000, 63 000 volts. Donc, très haute tension. Et après, maintenant, arriver à des endroits de distribution, des points de distribution. Là, on aura encore, et je vais expliquer tout de suite, et des lignes de tension de 200 volts et 20 000 volts, ligne de basse tension 400 à 230 volts. Il y a d'autres c'est 220. Et c'est ça qui est distribué maintenant. C'est les particuliers, les entreprises
et les collectivités directement à la consommation maintenant. Donc, voici un peu comment ça marche. Au niveau de la production, il y a des transformateurs pour élever la tension. Donc, la tension, très haute tension ici, ligne de très haute tension, 400 000 à 225 000, ligne de haute tension, 90 000 à 63 000 volts. Et ces lignes-là qui sont là. Vous voyez, ici, c'est écrit supérieur à 50 000 kilovolts. Supérieur à 50 kilovolts, ça veut dire supérieur à 50 000 volts. Donc, haute, les transport à haute tension et basse tension. Donc, ici, là, c'est la haute tension, hein. Donc, haute tension et arrivé ici encore, ça là, ça peut partir d'une ville à une autre, par exemple. Ces lignes-là de haute tension là. Arrivé maintenant, peut-être dans la ville, on peut transformer, abaisser la tension maintenant de 50, supérieur à 50 kilowatts, maintenant dans les 20, ici. Voilà, 20 kilovolts. Je parlais de watts, pas watts, mais c'est watts. Donc ici, peut-être après, à l'entrée de la ville, par exemple, et là maintenant, c'est la distribution qui va encore baisser la tension à, à 230 volts, 400 volts. Donc c'est ça que vous voyez dans les quartiers maintenant, ces gens de poteaux. Donc ces gens de poteaux-là, c'est ça comme ça, vous voyez, pour transporter vraiment à très très haute tension, ces gens de poteaux, à peu près. Il y a plusieurs types, c'est ça qui est là aussi. Et les transformateurs là, pour élever ou pour baisser, élever les tensions. C'est un exemple, il y a plusieurs types. Donc, comment et l'énergie là se distribue de la production jusqu'à la consommation. Donc, je pense que c'est tout pour ces chapitres-là, pour ces cours. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je vous invite à vous abonner et à partager entre amis et connaissances. Merci beaucoup. On se